Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette 20e session. Nous allons continuer la session 19. Nous allons parler du statut des interfaces. Et alors, sans plus tarder, nous allons nous jeter au command line. Nous avons déjà le même lab. Nous allons prendre ce switch. Donc, pour le faire, nous avons quelques commandes que nous allons analyser. Le show interface status que nous avons déjà vu. Le show IP interface brief. Le show interface description, je n'ai pas vu ça dans Packet Tracer, mais bon, ça nous permet de voir les descriptions des interfaces que nous avons déjà vu nous avons déjà vu comment mettre la description sur les interfaces. Donc ici là, je reviens donc au switch 0. Si je fais enable show interface status, nous voyons le statut de ces interfaces. Le speed, le duplex, le nom du port. Le statut, ici là, c'est connected. Ça veut dire qu'il est prêt à transmettre. Disabled, not connected. Nous avons le VLAN. Ici là, nous avons le speed, le duplex. Et nous avons les speeds qui sont supportés. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons prendre notre snippet, nous allons copier cela, nous allons mettre ça ici, et nous allons prendre une autre commande, show IP interface brief, et donc, ce sont les mêmes interfaces. Le FA01 c'est le même que celui-ci. Mais nous allons voir quelle est la différence entre ces deux commandes. Donc, ici là, si nous avions une adresse IP, ça nous montrerait l'adresse IP ici là de cette interface. Mais nous n'en avons pas. Yes, ok. Manual. Le méthode ici là, c'est la méthode d'obtention de l'adresse IP. Si c'est manuel ou DHCP, voilà. Bref, ça c'est pas important pour l'instant. Le statut de cette interface, le FA01, est app. Ça veut dire que nous avons vu que ici là c'est connected. Ok? Donc ici là ça nous montre app. Le statut de cette interface qui est disabled. Pourquoi il est disabled? On va vérifier au FA02 pourquoi est-ce qu'il est disabled. Nous allons voir. Show interface fast ethernet 02. Oh, donc ça c'est pas le run. Show running config. Ok, show running config 02, nous voyons qu'il a la commande shutdown, cette interface a été désactivée et c'est certainement la raison pour laquelle il est en disable mode. Donc nous revenons ici. Donc lorsque nous appliquons la commande shutdown, nous désactivons une interface. Ici là avec le show interface status, ça nous montre que cette interface est disabled et de ce côté, ça nous dit administratively down. Administratively down parce que c'est vous, l'ingénieur, qui avez désactivé cette interface. Et le protocole, c'est down. Ici, là, le status, c'est la première couche. La première couche. Première couche. Protocole, c'est la deuxième couche. Pour que la deuxième couche fonctionne, il faut que la première couche fonctionne. Donc lorsque le câble est inséré sur le port, c'est déjà bon. Si le câble est en bon état, ça c'est bon. Mais si nous désactivons, ici là ça sera down. Mais si nous mettons le no shut tel que sur ce port, ça veut dire que ça sera up. Mais pourquoi est-ce que ici c'est down? C'est l'interface F03. Alors, nous allons vérifier s'il y a une configuration au 03. Show interface show run, excusez. Show running config au FA03. 03, nous voyons que nous avons une configuration là-bas. Le 03, c'est quelle interface? C'est cette interface. Effectivement. Donc, lorsque nous reprenons ce switch, ça veut dire que
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ligne a des problèmes à cause du duplex ou du duplex de la configuration du duplex qui est sur ce PC, qui empêche à cette ligne de fonctionner, et du coup la ligne est down, le protocole est down. Le protocole, référez-vous au modèle OSI, le statut c'est pour la première couche, donc le physical, la ligne de transmission, et le protocole c'est la deuxième couche. Donc nous avons parlé par exemple des protocoles PPP ou encore DHLC. Donc voilà. Donc ici là nous avons ici là c'est down, ici là c'est down. Ça c'est très important. Alors nous allons essayer de voir ce que Cisco dit. Administratively down, protocol down, nous l'avons vu. Le protocole est down, ici là. Excusez. Le protocole est down. Administratively down, protocol down. Interface status. L'interface, le statut de l'interface aussi, nous l'avons vu, c'était disabled. Nous l'avons vu. Status. The shutdown is configured. Et nous avons le shutdown. Ici, la line status, down, not connected. Et nous l'avons vu que nous avons un protocole, un port qui est down. Nous allons voir le statut. Nous avons vu le FA03, c'est celui qui est not connected. Et il est ici là, excusez, ici là, le F3 est down, et ici là, il est not connected. Not connected. Not connected, ça peut prêter à confusion. Le câble est là, il est inséré, mais il est not connected, parce que le câble peut être endommagé. Donc, au lieu d'être pressé, no cable. Première raison, no cable. Et nous l'avons vu, la majorité de ces interfaces, ici là, n'ont pas de câble. Parce que si nous repartons au lab, il n'y a que ces interfaces qui ont des câbles. Le reste, il y en a 24 interfaces ici là. Donc nous n'avons que des câbles jusqu'à 6, je pense, oui, 6 câbles. Et lorsque nous commençons à partir de la 7e, ici là, c'est not connected. No cable. C'est la première raison. Et bad cable. Le bad cable, ça veut dire que le cable est endommagé. Ou encore le connecteur du câble est endommagé. Wrong cable pinouts. Si vous repartez à la leçon 17, nous avons parlé des pinouts. Les fils qui sont dans les câbles ont des positions précises. Donc si l'ingénieur qui a arrangé ces connecteurs ne l'a pas bien fait, et le câble ne va pas transmettre. Speed mismatch. Il y a d'un côté 1000 et de l'autre côté 10, et les deux ne vont pas selon les cas, surtout lorsque autonégociation est désactivée, ça sera un speed mismatch. Donc le neighboring device is powered off. Ça aussi c'est une raison. Ça, on peut le démontrer rapidement. Nous allons prendre le switch 00. Excusez. Nous prenons le switch 00 et nous prenons le switch 1. Et nous savons que les deux sont en train de communiquer au travers de 0,1. Nous l'avons vu. Et nous allons rapidement voir show interface status. Le 0,1 est connected et full. Et nous allons voir show IP interface brief. Et nous voyons aussi que le 0,1 est up. Ici là, ça sera la même chose. On va le faire. Show IP interface brief. Nous voyons que le FA01 est up. Le FA01 est up. Nous allons éteindre cette interface de ce côté. Nous allons le désactiver avec le shutdown. Show interface F01 shutdown. Lorsque nous le faisons, nous voyons que les deux côtés reçoivent un message administratively down. Chez lui ici, ça dit change interface FA01 change state to administratively down. Ça veut dire que l'administrateur a éteint cette interface. Ici là, change state to down. Ici là, il ne dit pas administratively down, mais il dit seulement down. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons maintenant que la ligne, ici là, c'est down. Parce que de l'autre côté, c'est down. Il n'y a pas de signal.
C'est ce que ça veut dire à ce niveau. Et nous avons le up-down, not expected on LAN switch physical interface. C'est pas, nous ne verrons pas ça. Ok. Down, air disabled. Ici là, c'est quelque chose que nous allons découvrir prochainement. Up, nous avons vu. Alors, nous allons découvrir une autre commande et démontrer comment est-ce qu'il fonctionne rapidement. 0 et le 0, 1. Donc, nous avons le show interface fast Ethernet 0, 1. Alors, nous avons cette commande. C'est une commande qui est très importante. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Cette commande nous montre le statut des interfaces, le IP interface brief. C'est en quelque sorte le statut de l'interface. Cette commande show interface status fait la même chose. Ça nous montre le statut des interfaces. Nous avons vu que c'est not connected parce que c'est down. Not connected parce que c'est down. C'est l'interface que nous venons de admin down de ce côté-là. Donc il est not connected down. Nous allons garder ça ici là. Ok? Ici là, ça nous montre. Ok. Administratively down. Ce que je vais faire, excusez. Show interface F01. Je vais prendre le snippet de ce côté. Ok, je vais mettre ça ici et je vais ramener ça un peu en haut. Comme ça, nous aurons une vue de tout. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Le PC qui a le shutdown FA01 is administratively down. Effectivement, nous avons admin down. Line protocol is down. Et le résultat, c'est disabled. Ici, là, c'est disabled. Nous pouvons le voir. Show, interface, status. Ici, là, c'est disabled. OK? Parce que nous venons de le shutdown. Mais ici, là, il est not connected. Voilà la différence. Ici, là, il est disabled parce que nous l'avons admin down. Ici, là, le statut est not connected parce qu'il ne reçoit pas le signal en provenance de l'autre équipement. Et s'il ne reçoit pas le signal, c'est parce que l'autre équipement est admin down. Donc, disabled, il y a la commande add shutdown dans l'interface. Not connected, l'équipement n'a pas de câble, mauvais câble, ou l'autre équipement est admin down. Ok, nous repartons. Nous voyons qu'ici, là, il y a des informations. Full duplex, le speed, 100. Voyons. Full duplex, speed 100. Est-ce que nous avons configuré? Nous voyons que le FA01 est en full et le speed est auto. Ok. Nous allons activer l'interface F01. Nous allons bientôt finir nos charts. Nous voyons que ça fonctionne ici. Nous repartons. Show. Ok. Je vais juste remonter avec la flèche. Ok. Donc là maintenant ça nous dit line protocol app. Le full duplex. Ils sont full duplex. Ici là ils sont full duplex. Ok. Faisons quelque chose rapidement. Config T. Interface F et 01. Duplex. AF. Nous avons mis AF duplex, nous voyons que c'est maintenant down, parce que les deux ne peuvent pas fonctionner avec cette situation. Ici, là, c'est AF duplex, excusez, nous allons voir le show running config. Nous voyons que ici, là, nous avons le duplex full, et ici, là, do show run, et ici là le duplex est AF, et du coup les deux ne peuvent pas communiquer parce que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons forcé ce switch, ce port à fonctionner en AF duplex et ce port à fonctionner en full duplex. Le switch est intelligent, il dit je ne peux pas le faire parce que la connexion ne sera pas bonne. Show
interface status. Voyons, à half, à 100. Show interface status, à full, à auto. Et lorsque nous faisons le show interface F01, nous voyons qu'ici full duplex, show interface F01, nous voyons ici half duplex, ça veut dire que les deux ne peuvent pas communiquer. Nous allons repartir show interface F01 duplex full, nous allons voir que les deux sont maintenant actifs. Et lorsque nous allons voir do show interface F01, nous voyons que là maintenant, lui il dit qu'il est en full duplex, lui n'a pas changé. Donc tout ce que nous faisons, les configurations que nous mettons, les commandes là nous permettent de voir un résumé, mais le show interface, le nom de l'interface et le numéro de l'interface nous montrent comment est-ce que l'interface est en train de fonctionner. Ça nous montre le fonctionnement de l'interface, le fonctionnement. Ça nous montre même nous allons démontrer ça prochainement, parler de tout ce qui se passe ici. Donc, merci donc d'avoir suivi cette session. Je vous recommande de continuer à faire des labs afin de s'habituer de ces opérations, de l'opération des switches. Et merci donc, je vous encourage de continuer d'être fort, de persévérer, parce qu'au début, il y a peut-être des confusions, mais au fur et à mesure, ça deviendra clair. Et je vous encourage. Une dernière chose, last input 00. Donc, ça prend aussi en compte le temps que l'interface a été active. Que Dieu vous bénisse.